Will Smith qui est de retour au cinéma après sa gifle des Oscars avec le film Bad Boys, c'est cocasse. I mean nasty, Mike. Oh, city, city, bang, bang, motherfucker. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de mois de juin pour parler de Bad Boys numéro 4. On a un mois de juin qui est assez chargé, on va parler de pas mal de choses, que ce soit au niveau du cinéma mais aussi au niveau des séries. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et on débute donc avec ce quatrième volet de Bad Boys Ride or Die. Qu'est-ce que ça donne? On en parle. Bad Boys Ride or Die est réalisé par Adil et Bilal, réalisateur du précédent volet. La franchise Bad Boy est de retour avec son mélange iconique d'action explosive et d'humour, mais cette fois-ci les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Alors, ce Bad Boys 4, bon, on va pas se mentir, c'était pas ma plus grosse attente du mois, même si, attention, le Bad Boys 3, comment il s'appelait le troisième? Bad Boys for Life, il était assez surprenant, mine de rien, parce qu'il était pas si mal que ça, et c'est vrai que lorsque Bad Boys a été annoncé, lorsque le retour de Bad Boys a été annoncé, on se disait que voilà, bon, on essayait vraiment de surfer sur quelque chose qui avait marché à l'époque, on voulait jouer sur la nostalgie, ressortir quelque chose du placard qui allait faire des entrées, mais sans grande prétention, et finalement, voilà, comme je le disais, Bad Boys 3, c'était pas si mal que ça, donc ce Bad Boys 4, on pouvait se dire pourquoi pas. Et c'est toujours réalisé par Adil et Bilal qui ont relancé Bad Boys avec le troisième opus, qui sont pas forcément, voilà, des réalisateurs extraordinaires, mais qui ont souvent, voilà, des idées plutôt cool en termes d'action, en termes de mise en scène aussi. C'est eux aussi d'ailleurs qui avaient réalisé, alors, le premier, je crois, et le 6ème épisode de Miss Marvel. Alors, Miss Marvel, dans l'ensemble, c'était pas non plus dingue, c'était pas dingue, mais on en avait parlé sur la chaîne. Le premier épisode de Miss Marvel, je l'avais trouvé vraiment très très bon. Par la suite, c'était moins le cas, et ce premier épisode, comme j'étais en train de le dire, il était réalisé par Adil et Bilal. Il y avait des choses super cool en termes de montage et de mise en scène. On pouvait quand même aller se demander pour ce nouveau film Bad Boys, voilà, qu'est-ce qu'on allait pouvoir avoir de plus. Et du coup, on est sur quelque chose. Donc au niveau du film, ce que j'en ai pensé, on est voilà sur quelque chose de très simple. Il y a rien d'incroyable, mais bon, ça c'était prévisible. Il n'empêche que ça reste divertissant, c'est drôle à pas mal de moments, c'est léger, c'est du Bad Boys. Et c'est peut-être pas mieux que le 3, je pense. Quand je suis sorti de Bad Boys for Life, je me souviens quand même d'être sorti de la salle avec le sourire. Là, je veux pas dire que c'était pas le cas, mais bon, on est sur quelque chose qui va quand même beaucoup moins marquer. Donc voilà, il y a rien de ouf, ça se regarde, mais il y a quand même de très belles choses en termes de mise en scène. On va en parler donc au global, pourquoi pas. Déjà pour commencer, on peut bien sûr revenir de nouveau sur ce duo qui fonctionne toujours aussi bien. Il y a toujours une super belle chimie entre les deux acteurs, entre les deux personnages. Marcus, plus que jamais, je pense, est là pour être le clown de service, là où Will Smith est quand même bien plus sérieux. C'est toujours assez drôle en effet. Bad Boys, c'est une saga, vous le savez, qui mélange beaucoup action et humour. L'humour vient beaucoup de Marcus et de ce qui tourne autour de Marcus. J'ai vu le film au Grand Rex lors d'une avant-première exceptionnelle pour, voilà, ou des fans de Bad Boys. Je pense que dans la salle, il y avait beaucoup de fans de la saga. Donc forcément, quand vous aimez quelque chose, vous êtes plus sujet à rigoler à aux blagues que vous allez avoir dans le film. Les gens ont beaucoup rigolé durant ma séance, donc je pense que vous allez passer quand même un bon moment. Je le disais, Marcus est toujours aussi drôle, mais je pense que les moments qui vont le plus vous faire marrer, ça va être ce qui va tourner autour de Reggie. Là, je sais que voilà, durant ma séance, c'est vraiment ça qui a atomisé les gens. C'est quand même pas mal d'avoir vu les précédents opus avant d'aller voir ce nouveau film, parce que oui, il y a des clins d'œil, il y a des références, et donc, ouais, voilà, tout ce qui va tourner autour de Reggie, c'est très très drôle. Il y a aussi de très très grosses surprises au niveau du casting. On a Rhea Seehorn qui est ici, Rhea Seehorn qui, voilà, est très connue pour son rôle dans Better Call Saul, qui est exceptionnel. C'est vrai que ça faisait assez bizarre de l'avoir ici, parce qu'à part Better Call Saul, je ne pense pas l'avoir déjà vu dans autre chose, et encore moins au cinéma. Donc ouais, l'avoir passé de son rôle de Better Call Saul qui est très sérieux à un rôle dans Bad Boys, voilà, c'est pas forcément le même registre. Une autre surprise, il y a aussi Johan Gruffudd qui est présent dans le film. Je l'avais pas vu venir, et ça, comme Eric Dane, qui est très crédible en méchant. J'adore vraiment la gueule de ce mec. On a aussi le retour de Vanessa Hudgens et Alexander Ludwig, qui, voilà, je le disais, sont de retour, mais qui sont quand même très osef ici. Et pour le reste, on est sur des choses qui sont bien plus ridicules, parce que, voilà, on va avoir un petit festival de caméos, qui était déjà aussi assez ridicule dans la campagne comme du film, parce que je sais pas si vous l'avez suivi dernièrement, mais alors oui, vu que l'intrigue de Bad Boys se déroule à Miami, l'objectif ça a été d'inviter des stars de Miami dans la campagne promotionnelle de Bad Boys. Du coup, on a eu des spots, je crois que c'était des spots TV avec Jimmy Butler qui est en NBA forcément, et aussi Messi, qui parle anglais. Oh, don't you know that?
Hey, man. Look at Bad Boys? Bon, moi, ça nous a permis de voir Messi dire 2 mots en anglais, bon, c'est toujours aussi drôle. Bad Boys? Même si c'est pas ce qu'il y a de plus présent, de plus prenant, il y a quand même ce petit côté où le film est pollué par des caméos assez ridicules. Voilà, bon, je vais essayer de pas les dire parce que ça va peut-être vous faire marrer. Bon, il y a un grand TikToker dans le film, il y a un grand DJ, il y a aussi un grand réalisateur, voilà, bon, j'en dis pas plus. Ça sert vraiment à pas grand-chose, même à rien du tout. On est sur un film qu'il faut pas forcément prendre au sérieux. You hit? No, like jelly bean. Nobody likes that shit. Par contre, s'il y a peut-être un truc qu'on peut prendre au sérieux, c'est bien sûr la mise en scène des scènes d'action des 2 réalisateurs. C'est ultra dynamique, ultra nerveux, avec des petites touches d'originalité. Parfois, c'est peut-être aussi un petit peu trop nerveux au niveau du montage, il y a des choses où c'est un petit peu n'importe quoi. Mais sinon, il y a un mix qui est plutôt intéressant, plutôt cool. Les plans au drone, par exemple, voilà, ça fonctionne. Alors c'est vrai que généralement, je suis pas forcément fan. On en a pas mal dans les films de Michael Bay notamment. Par exemple Ambulance, où j'avais, mais alors, détesté, où je trouvais que les plans au drone te donnaient vraiment la gerbe et parfois étaient coupés vraiment trop rapidement. Tu fais un plan au drone pour que ça dure 2 secondes, ça sert à pas grand chose. Et encore, parfois, c'était même 1 seconde. Là, on a des plans au drone qui sont quand même un peu plus longs, comme je le disais, c'est plus plaisant. Parfois, ça commence au drone, puis ça va se poser sur le pistolet de Will Smith par exemple, et on passe en vue subjective, par exemple. On a donc cette caméra au niveau des yeux du protagoniste, et puis la caméra va se tourner pour être comme au niveau du pistolet. Donc elle est en train de filmer Will Smith, puis elle se retourne pour repasser en vue subjective. Il y a beaucoup d'énergie, c'est assez spectaculaire par moments. Ces 2 réalisateurs, je les verrais bien en fait, vous savez, réaliser un film vraiment mais branché action. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de très prenant au niveau de la mise en scène des scènes d'action. On n'en fait pas non plus des caisses sur ce point à mon sens, même si le climax est un petit peu long. On est sur un film de 1h55, avec un climax qu'on commence à mettre en place au bout d'1h15, 1h20, enfin voilà, on sent qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas trop d'histoire, on est sur quelque chose de très léger. Mais après bon, je sais ce que vous allez me dire, on n'est pas là pour voir un scénario de ouf, je vous le confirme, c'est simple, mais ça fait plutôt le taf, voilà, au global. Donc, ce Bad Boys, Ride or Die, si vous avez envie de passer un moment cool et pas prise de tête, pourquoi pas, allez-y. Be gone, Gator. I rebuke you. See, Mike, that's how you command the universe. That motherfucker racist, Mike. Go. That motherfucker racist. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Paris est et sera toujours une fête, une immense fête. Et on devrait se retrouver en ce milieu de semaine pour parler de Sous la scène qui sort sur Netflix. Et c'est le nouveau film de Xavier Jean et ça devrait faire parler. Pourquoi ça? Parce que ça sort quelques semaines avant le début des JO. Pourquoi ça aussi? Parce qu'on parle de plus en plus de baignade dans la Seine. Donc, sortir ce film juste avant cet événement organisé par Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, bon bah voilà, là aussi c'est assez cocasse. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. On en parle très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.